Dans la vidéo précédente, on faisait un peu de vocabulaire et d'étymologie et on s'intéressait à la naissance du terme gauche. Mais ce mot gauche, il veut dire quoi? La gauche, la gauche, la gauche, de gauche, de gauche, la 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 gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. À moins de vivre dans un autre pays, vous avez sans doute remarqué qu'il y a un refrain qu'on entend partout autour de nous de plus en plus. Le clivage gauche-droite n'existe plus. Cette phrase, vous l'avez peut-être même vous-même prononcée. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que les concepts de droite et de gauche ont toujours un sens? Il faut s'interroger sur la signification de ces termes eux-mêmes. Et si vous avez bien suivi, définir la gauche, ou à l'inverse définir la droite, c'est une question compliquée. Comme toute la chaîne va être dédiée à la compréhension de ce qu'est la gauche, je ne vais pas en donner dès à présent une définition figée et définitive. Tout simplement parce que je n'en serais pas capable, si tant est que cela soit même possible. On l'a vu lors des épisodes précédents, initialement la gauche, c'était les députés qui, en 1789, souhaitaient que le roi ait un droit de veto suspensif. Pas grand-chose de comparable avec les revendications de la gauche actuellement. Il ne s'agissait pas de décider si oui ou non le roi devait avoir un veto, 85% des députés de l'époque pensent que oui, il s'agissait encore moins d'abolir la royauté, mais uniquement du type de veto qu'on accordait au roi. La notion de gauche a donc bien évolué depuis son invention. Mais comme je vais beaucoup employer le mot gauche, déjà 10 fois depuis le début de la vidéo, je vais commencer par en donner une définition personnelle qui permettra de savoir de quoi je parle. Attention, lorsque vous regardez mes vidéos, il faut savoir que j'estime faire partie de la gauche. Ça peut sembler aller de soi vu la thématique de ma chaîne, mais ça implique qu'il va y avoir un biais dans mes explications, et ce, même si je m'efforce de rester aussi impartial que possible. On trouve beaucoup de définitions de la gauche sur internet. Par exemple, Usul suggère qu'être de gauche, c'est croire que le politique peut véritablement agir pour changer la société. Politicon parle des mouvements qui se battent pour l'égalité véritable entre les êtres humains. Ces définitions me semblent tout à fait pertinentes, et ils les justifient d'ailleurs très bien dans leurs vidéos que je vous conseille de regarder. Mais elles ne me semblent pas assez précises. En fait, l'une des définitions les plus intéressantes que j'ai trouvées est celle d'esprit critique. La gauche serait le parti qui veut transformer le système ou la société, la droite celui qui voudrait le conserver à un état actuel ou passé. C'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer l'évolution des idées défendues par les uns et par les autres dans le temps, et notamment le passage des libéraux de la gauche vers la droite, ou encore le glissement d'une partie de la gauche social-démocrate auquel nous assistons depuis quelques années. Les meilleures définitions sont souvent les plus simples, et celle d'esprit critique suffit presque à décrire la gauche. Je dis presque parce que c'est là où ça se complique, on ne parle avec cette définition que du moyen, et pas de la fin. Pourquoi changer le monde? C'est une question primordiale. On pourrait imaginer par exemple un libéralisme extrême avec une disparition totale des États au niveau mondial et un marché absolument libéré, sans aucune réglementation ni aucun contrôle. Pour arriver à cette nouvelle organisation mondiale, il faudrait bien transformer notre modèle et notre société pour aboutir à ce nouvel ordre qui n'a jamais été connu par le passé. Or, cette transformation serait tout sauf de gauche, puisqu'on n'assurerait pas du tout une égalité entre les êtres humains. Il y a donc bien des critères supplémentaires, et ce sont sur ces critères que le débat se cristallise. Ok, mais cette définition alors? Eh bien, dans la suite de mes vidéos, je considérerais donc que la gauche représente l'ensemble des courants de pensée qui souhaitent transformer la société pour parvenir à plus de justice et d'égalité entre les individus, grâce au progrès social et scientifique d'une part, et à la démocratie d'autre part. Chaque terme de cette définition arbitraire pourrait presque donner lieu à une vidéo spécifique, que ce soit la notion de transformation de la société dont j'ai déjà parlé, la notion de justice qui est un thème capital, tout comme celui de l'égalité, la notion d'individu qui a de plus en plus tendance à être associée à une certaine droite, alors qu'intimement elle est liée à la naissance des idées de gauche. Et oui, l'individu est de gauche. La notion de progrès, évidemment, qui donne lieu à des débats enflammés à l'heure actuelle, y compris au sein de la gauche. Et enfin, le terme de démocratie, concept qui s'essouffle aujourd'hui et que beaucoup à gauche cherchent à redynamiser. Comme nous parlerons de tous ces termes dans les prochaines vidéos, je me permets de m'en tenir à cette définition,
qui vous permettra peut-être de mieux appréhender ce dont je parlerai à l'avenir. Comme vous l'aurez remarqué, il y a un mot que je n'ai pas utilisé dans ma définition de la gauche. Êtes-vous de gauche? Moi, mon histoire, elle est de gauche, mais aujourd'hui, je suis écologiste. Et oui, j'ai délibérément évité d'utiliser le terme d'écologie. Il y a en effet beaucoup de discussions actuellement pour placer la gauche par rapport à l'écologie. L'écologie est-elle fondamentalement de gauche? La gauche est-elle fondamentalement écologiste? Peut-on être écologiste de droite? Pour cette raison, je repousse le débat à une prochaine vidéo qui sera dédiée à la question. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous y trouverez des éléments pour mieux définir ce qu'est la gauche et j'espère encore plus qu'elle vous donnera envie de creuser la question davantage en suivant mes prochaines vidéos. Pour être sûr de ne pas les manquer, mettez à profit le progrès technologique et cliquez sur le gros bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne.